Eric, avant d'attaquer les questions diverses, tu voulais répondre? Ouais, non, j'avais juste deux mots pour rebondir sur ce qu'a dit Jean-Marie tout à l'heure dans son message, lu par Michel. Il parlait des différents chantiers qu'on mène avec l'école. Juste, je voulais dire trois choses. Ça va être très rapide. D'une part, la posture qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de l'école, on est là pour l'aider, on est là pour l'accompagner. Le travail que l'on fournit aujourd'hui, il se concentre sur la capacité qu'on peut avoir à développer l'attractivité et la notoriété de l'école. Ça se passe, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accompagner autour de sa stratégie, donc à la fois pour lui donner des éléments, des inputs qui lui permettent de définir sa stratégie, l'aider à trouver des moyens, financiers en particulier, bien sûr, qui sont quand même, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui permet d'avancer. Et puis, enfin, l'aider dans la mise en œuvre, et ça, c'est par la force du réseau que l'on représente et qui est représenté ici. Juste, Jean-Marie évoquait quelques actions. La première dont je voudrais parler, c'est le think tank Arts et Métiers. On a relancé donc au printemps, enfin à l'été, un cercle de réflexion qu'on a baptisé Think Tank Arts et Métiers avec certains d'entre vous ici. Ce think tank a pour vocation de s'emparer de réflexions stratégiques sur le domaine de la technologie et de la filière technologique en général, c'est-à-dire à la fois de problématiques industrielles, de formation et de recherche, de manière à alimenter l'école pour définir sa stratégie, et puis également qu'on puisse s'exprimer sur ces sujets sur lesquels on estime que notre communauté au sens large a vocation à être fer de lance sur ces sujets dans la société, au moins au niveau français, voire même plus loin. Donc ce think tank est lancé, il y a déjà 2 groupes de réflexion qui ont été lancés. Il y a une communication plus large qui va être faite prochainement, et puis on est en train de mettre en place un conseil d'orientation pour aussi donner du corps à tout ça et lui donner les moyens de faire rayonner cette action et la communauté à l'extérieur de la communauté, puisqu'on recherche quelqu'un, un président, qui soit quelqu'un qui n'est pas Gazar et qui puisse parler de nos actions à l'extérieur. Voilà. Et ça a été mené en relation avec l'école. C'est un choix vraiment conjoint de l'école et de la SOS que de lancer cette action-là. On a d'autres sujets qui sont en route. Ça nous permettra d'alimenter effectivement la stratégie de l'école. Alors, ils ne nous attendent pas pour se le définir, mais en tout cas, il faudrait qu'ils la fassent évoluer. Et on est quand même dans un monde qui évolue très très vite. Donc, ce think tank sera là pour ça. Derrière, on a également des chantiers qui sont en cours pour accompagner l'école sur son financement, essayer de travailler sur des problématiques de mécénat, des problématiques de financement, aussi bien en s'appuyant sur les groupes professionnels qu'en s'appuyant sur les carrés, qui sont présents auprès des campus et qui sont un relais extrêmement important entre l'école et la communauté. Et puis également, je citerai d'autres actions qui sont en cours derrière pour donner de l'élan à l'école, lui donner de l'ampleur dans ses actions et lui permettre de rayonner. Il faut aussi faire savoir ce qu'on sait faire. On est en train de relancer, de redynamiser le réseau d'ambassadeurs arts et métiers dans les grandes entreprises. De mener également un chantier avec Christian Boyot qui est ici et qui est le président d'AM Valor pour développer, promouvoir, également faire connaître auprès des PME en particulier les capacités de recherche partenariale qu'il peut y avoir à mettre en œuvre avec l'école. Et il y a une multitude de réponses qui sont possibles aujourd'hui. Et voilà, toutes ces actions sont en cours. Juste une information pour finir, parce qu'on se bat aussi bien sûr pour faire monter, je disais, l'attractivité de l'école. Une action intéressante, une information intéressante. Cette semaine est paru un classement, donc un classement qui est celui de Times Higher Education, qui est un classement international, qui est basé sur l'employabilité des étudiants à la sortie des écoles. Et pour la première fois, les arts et métiers sont rentrés dans ce classement qui classe 250 établissements d'enseignement supérieur dans le monde, de tout type, aussi bien écoles d'ingénieurs, écoles de management, universités. Donc les arts et métiers rentrent dans ce classement-là pour la première fois, et on y rentre à la 5e place des écoles d'ingénieurs françaises. Non, attention quand même. Voilà. Alors, il ne faut pas crier victoire, il faut se méfier quand même de ces classements. Maintenant, ce classement sur l'employabilité est fait au travers d'un sondage auprès de grandes entreprises internationales. Donc il est quand même significatif, c'est quand même l'essentiel. Je le préfère. Non, on est entre 200 et 250. Voilà. Oui, bien sûr. Mais on est rentré dans le classement. Voilà. Et on est 15e établissement français, sachant qu'il y a donc
Non, 15e établissement d'enseignement supérieur français. Mais sur les écoles d'ingénieurs, on est 5e. Voilà. Donc les premières écoles d'ingénieurs, c'est l'X, c'est Centrale Supélec, sont les mines. Télécom Paris, c'est ça, merci. Voilà. Ouais. X, mine, pardon. C'est Times Higher Education. Ce sont des écoles, on a des universités, il y a les 2 plus gros campus parisiens, 3 plus gros campus parisiens d'universitaires, et puis également des écoles de commerce. Voilà. Okay. Voilà, donc en tout cas c'est une bonne nouvelle. On a quand même du travail parce que c'est un classement parmi d'autres. Et puis encore une fois, ce qui est essentiel, je parle de ce sondage, de ce classement parce qu'il me paraît intéressant dans la mesure où il parle d'employabilité. Sur quoi il faut qu'on travaille, c'est vraiment développer l'attractivité de l'école. Ça veut dire, l'attractivité, c'est quoi? C'est la capacité à attirer les meilleurs profs possibles, la capacité à attirer les meilleurs élèves, et puis la capacité à attirer, bien sûr, les plus belles entreprises dans la recherche de nouveaux employés. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. Et bavard. Hein. Une dernière question, Marc. Hein. C'est toi qui as le plus de questions. Tu as passé ton quota, là, ce soir. Vas-y. Il n'y a pas de voix. Hein. Quand même, comme on est tous ici très intéressés par notre école et que Thierry est là et Eric qui sont les 2 interfaces privilégiées, comment va l'école? À quel niveau? Financièrement déjà et autres. Bon, c'est l'ex-président du conseil de centre de campus dont je suis toujours membre et je sais qu'il y a des fins de mois un petit peu difficiles sur le campus de Paris. Oui, il y a des fins de mois un peu difficiles, mais ça provient d'un fait, c'est que la trésorerie n'est pas bien maîtrisée. Donc aujourd'hui, il y a des projets qui appellent des subventions à droite, à gauche, des régions, de la France, de l'Europe. Or, il y a beaucoup de projets qui ne sont pas bien fléchés, il y a beaucoup de projets dont la trésorerie ne rentre pas à temps. Des exemples, en plus, si le projet est mené par un enseignant qui est là sur 3 ans, c'est vrai que ce n'est pas sûr qu'il fasse bien rentrer l'argent au moment où il faut. Donc on a un travail de fléchage des tâches, de fléchage du financement pour faire rentrer l'argent au bon moment et quand il faut. C'est un travail qui est compliqué parce que l'école n'est pas encore bien structurée au niveau comptabilité, au niveau financier. Chaque campus était indépendant, on essaie de tout remettre ensemble, donc c'est un long travail. Mais effectivement, il y a un problème de trésorerie récurrent qui se réduit. Hein. À la fin de l'année, ça sera nettement moins pire qu'il y a un an. Donc c'est un problème Le chiffre, c'est 3-4 millions. Aujourd'hui, on travaille. Moi, je suis arrivé au CA il y a 8 mois, donc j'essaie de prendre les choses une par une. On travaille très très bien avec Jean-Marie et Laurent Champanet. Sur l'aspect notoriété, attractivité, ce sont les mots qu'on a définis avec Jean-Marie et Laurent. J'ai fait un slide devant le conseil d'administration de l'école, surtout pour les profs, etc., pour leur apprendre qu'eux aussi doivent être moteurs dans la communication, la notoriété et l'attractivité de l'école. Donc on est tous, là j'incite à tout le monde à trouver des leaders, des patrons d'entreprise qui puissent aller à BFM TV. Moi je regarde, non, sorry, pas BFM TV, mais BFM Business. Hein, c'est comme le business. Il y a très très peu de Gazar qui passent. Hein, d'accord, il y a école de commerce, peut-être des X-Mines, etc. Donc j'incite à tout le monde de travailler pour l'attractivité de l'école, l'attractivité du mot arts et métiers, du mot industrie, etc. Il faut un peu de temps. Hein. Moi, je m'y suis mis il y a 9 mois, je peux dire que c'est très chronophage quand même. Il faut un peu de temps. Oui. Alors, Pierre Tarissi, ex-70. Tout ce qu'on vient de dire, ça se résume en un point. Grâce au TRADS, qui est un moteur extraordinaire et qu'il faut absolument renforcer, nous sommes la plus importante association d'ingénieurs d'Europe. La question derrière, c'est comment on fait pour que cette association soit au service du financement de l'école.
Quand je parle de financement de l'école, ce n'est pas 1 million par an, c'est des dizaines de millions d'euros à trouver. Alors comment on fait pour s'y mettre? On en a les moyens, et si une organisation d'anciens élèves est capable de faire ça en France, c'est nous et personne d'autre. Voilà ce que je voulais dire. On n'a aucun souci là-dessus, c'est bien là-dessus qu'on veut travailler. ZX est là, Eric est là, Jean-Marie est pas là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, aidez-nous, hein, nous on cherche des mécénats. Est-ce que parmi vous, il y en a... Bon, voilà. Absolument. Absolument. Voilà. On est en train de travailler ça avec l'école, avec les enseignants. AM Valor, ZX, je ne sais pas s'il est encore là, c'était là. Bon, on a le montant aujourd'hui est de 12 millions. Il vise à le monter à 15 et on réfléchit à le monter à 40 à moyen terme. Voilà. Bon, ok, Est-ce qu'il y a d'autres questions en dehors de l'école? Une dernière question, Bernard. À l'école? La dernière question sur l'école, alors? Non? Pas de questions? Bon. Bon, moi, je vous propose, ceux qui ont réservé pour le déjeuner, on va se retrouver au déjeuner. Non, par contre, questions diverses. Questions diverses, si vous en avez, allez-y. C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai 3 points et une question. Le premier point, il m'a été donné hier de pouvoir visiter la nouvelle maison. Je répondais à l'invitation de Philippe et de Edith. Hein. Et j'ai vu quelque chose de très bien réalisé. Et je tenais à adresser mes félicitations à Philippe, à Edith, Jacques Pagliero, Jacques Hetzel. Ils ont bien pris le relais il y a moins d'1 an de cela. Et je trouve que c'est une très belle réalisation, d'autant plus que j'ai compris que le budget était tenu, ce qui n'était pas gagné au départ. Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, le budget. Après tout ce qu'on a entendu il y a maintenant un peu plus d'1 an dans cette fameuse campagne électorale sur les affres du budget d'exploitation de la SOS et de ce que j'ai pu entendre, je m'attendais quand même à ce qu'aujourd'hui, on nous présente quelques actions concrètes, fortes, qui auraient amené une rupture avec le budget d'exploitation déjà en 2018 et surtout en 2019. Et là, je dois dire que je suis déçu. On aurait pu faire plus de delta. Le troisième point, j'ai lu, comme sans doute la plupart d'entre nous, le papier qui a été publié il y a très peu de temps sur AM Accélération. Et j'avoue, c'est un sujet qui me tenait à cœur aussi, qui me tient toujours à cœur d'ailleurs, que je suis toujours très sceptique, pour ne pas en dire plus, sur le modèle économique viable et pérenne de ce dossier. Voilà. Et je terminerai par une question, très concrète aussi, sur un sujet qui m'a occupé un peu en son temps. Où en est le dossier du local de Lyon? Vous savez que la SOS avait acheté ce local. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient prévues avec le groupe lyonnais. Où on en est sur ce sujet-là? Merci. Donc, concernant le local de Lyon, Bernard Morel, Chalon 65. Je voulais revenir sur quelque chose qui nous avait beaucoup occupé, justement lors des dernières... Mais il y a un point quand même qui est commun avec celui-ci, mais je voudrais insister particulièrement. C'est le dossier AM Accélération, qui nous avait posé beaucoup de problèmes, beaucoup de questions et beaucoup de divergences à l'Assemblée générale de décembre et également à celle d'avril. Et aujourd'hui, comme par hasard, on n'en parle plus du tout. Alors j'aimerais qu'on en parle, s'il vous plaît, publiquement ici. Simplement, si tu veux, concernant Arts et Métiers Accélération, l'ordre du jour étant relativement consistant aujourd'hui, on a préféré envoyer une communication issue des membres du conseil d'administration d'Arts et Métiers Accélération que vous avez reçue. J'espère que vous l'avez bien reçue, elle a été envoyée il y a une semaine. Il y avait eu d'autres communications envoyées précédemment, c'est-à-dire qu'il y en a une qui a été envoyée début juillet. Et dans le document du budget, je m'étais permis d'ajouter une page qui rappelle les étapes d'information vis-à-vis du conseil d'administration de la SOS
démontrant que ce sujet reste sous la maîtrise de la SOS et de son conseil d'administration, et on peut faire confiance aux membres du conseil pour être très attentifs à cette situation et à les suivre de près. Voilà. Après, sur les comptes d'Arts et Métiers Accélération, à l'Assemblée générale d'avril prochain, vous aurez la clôture de l'exercice comptable de la SOS, comme prévu et comme demandé. Je pense qu'on sera dans les temps pour donner une vision consolidée des comptes de la SOS, sachant qu'il y aura l'arrêté propre à chaque entité, à chacune des filiales, dont Arts et Métiers Accélération. Concernant les comptes propres à Arts et Métiers Accélération, ce qui a été dit à l'Assemblée générale d'avril, qui est rappelé dans la communication, c'est que ce qui est visé, c'est un équilibre au terme d'une année d'exercice. Donc ça veut dire qu'au 31-12, ce n'est pas une année d'exercice, on ne sera pas encore à l'équilibre, mais qu'on y sera en avril. Voilà. Donc c'est prévu comme tel, et on reviendra sur ce sujet en Assemblée générale comme il se doit. Non, l'exercice d'AMA, pour avoir travaillé sur les statuts, c'est un exercice comptable qu'on a aligné sur celui de la SOS. Le premier exercice sera... Non, mais j'en fais partie, excuse-moi. Donc, non, on a choisi, elle a été matriculée le 9 mars, enfin déposée le 9 mars, on n'allait pas faire du mi-chemin et traîner ça dans la durée. Voilà. Non, attends. J'aimerais qu'on n'entame pas sur AMA aujourd'hui. Sois rassuré, sois rassuré. Les comptes, et tu peux compter sur moi pour être très attentif aux comptes d'AMA. Voilà. Il y a une question sur le local de Lyon. Voilà. Local de Lyon, donc Luc Mabillon, Chemin 72. Je fais partie de l'équipe projet qui réfléchit et travaille sur le projet d'amélioration et de mise aux normes du local de Lyon. On a remis un certain nombre de représentants du bureau, notamment le trésorier et le président, un document qui retrace tous les éléments à mettre en œuvre avec un chiffrage, donc une étude technico-économique, et qui donc est soumis à la réflexion du bureau pour aller vers donc la transformation du local, sa mise aux normes et sa valorisation au service, pas du groupe de Lyon, mais au service de la SOS. Okay, est-ce qu'il y a une autre question? Voilà, il n'y a plus de questions? Merci à tous. Bon, je vous souhaite merci d'être venus.